En ce saint mercredi des cendres, nous entrons dans le temps précieux du carême, un temps de grâce, de conversion et de retour au Seigneur. Aujourd'hui, la cendre déposée sur notre front nous rappelle que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Mais elle nous rappelle aussi que Dieu est riche en miséricorde et lent à la colère. Comme nous y invite le prophète Joël, revenez à moi de tout votre cœur. En ce jour béni, ouvrons nos cœurs à l'amour de Dieu, laissons-nous purifier, renouveler et transformer par sa parole. Que ce temps de prière soit pour nous un moment de vérité, d'humilité et d'espérance, afin que, guidés par l'Esprit Saint, nous marchions fidèlement vers la lumière de Pâques. Amen. Première lecture, lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu, sonner du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple. N'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. » Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Djit et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, en ce mercredi des cendres, l'Église nous appelle à nous arrêter, à regarder en nous-mêmes et à contempler notre vie à la lumière de Dieu. Ce jour marque le début du carême, un temps précieux, un temps de grâce offert à chaque chrétien pour revenir au Seigneur avec tout son cœur. Les cendres que nous recevons sur notre front ne sont pas un simple rituel, elles sont un signe vivant de notre condition humaine. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Mais en même temps, nous sommes aimés d'un amour infini. Cette juxtaposition de fragilité et de dignité divine nous invite à la sobriété, à la lucidité et à la conversion sincère. Le carême est un chemin. C'est un voyage intérieur qui nous conduit de la surface de nos vies vers les profondeurs de notre cœur. C'est un temps pour nous dépouiller de ce qui nous enferme, de nos excès, de nos attachements, de nos habitudes qui éloignent de Dieu. Mais ce n'est pas seulement un renoncement, c'est un mouvement vers la vie, vers la lumière. Le carême nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas une simple succession de routines, mais un appel à l'amour véritable, un engagement à accueillir la miséricorde divine et à la répandre autour de nous. Il nous rappelle que le Christ, par sa passion et sa résurrection, a ouvert pour nous un chemin de salut et que nous sommes invités à marcher avec lui, à suivre ses traces, à accepter la croix avec confiance et courage.
Ce temps de jeûne et de pénitence n'est pas un fardeau imposé, mais une école de liberté. Lorsque nous jeûnons, nous ne cherchons pas à impressionner les autres. Nous ne nous imposons pas une discipline pour paraître saints. Comme Jésus nous le montre, le jeûne véritable est celui du cœur, humble, discret, sincère. Il nous apprend à dépendre de Dieu, à reconnaître notre fragilité et notre besoin constant de sa grâce. Il nous ouvre à la solidarité. Lorsque nous ressentons la faim, nous nous rappelons ceux qui souffrent, ceux qui manquent de pain, ceux qui ont faim de justice et d'amour. Le jeûne devient alors un acte d'unité avec nos frères et sœurs, un geste d'empathie et de communion. Le carême est aussi un temps de prière renouvelée. La prière nous relie à Dieu, mais elle nous transforme également intérieurement. Dans le silence, dans la méditation des Écritures, dans la prière quotidienne, nous découvrons nos limites, nos blessures, nos résistances, mais nous découvrons aussi la tendresse de Dieu, sa patience, son pardon infini. Chaque minute passée à prier, chaque cœur qui s'ouvre à Dieu, chaque parole d'amour et de réconciliation devient une source de vie, un signe que nous nous détournons de nos chemins de mort pour choisir la vie éternelle en lui. Le carême est enfin un temps de conversion et de rédemption. La cendre que nous recevons aujourd'hui nous invite à reconnaître nos péchés, à les confesser avec humilité et à accueillir la miséricorde infinie de notre Père. C'est le temps de transformer notre vie, de laisser derrière nous ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères, de faire réparation, de tendre la main, de pardonner et de demander pardon. Chaque acte de charité, chaque geste de pardon, chaque instant où nous choisissons de marcher dans la justice et l'amour nous rapproche du Christ et nous rend participants de sa victoire sur le péché et la mort. En ce mercredi des cendres, nous sommes appelés à un engagement concret. Il ne s'agit pas seulement de recevoir les cendres, mais de les laisser agir en nous. Il ne s'agit pas de faire semblant de jeûner, mais de purifier notre cœur. Il ne s'agit pas de respecter le carême pour la tradition, mais de transformer nos vies par par le repentir, l'amour et le service. Dieu nous invite à entrer dans ce temps saint avec un esprit renouvelé, avec une ferveur nouvelle, avec la certitude que si nous persévérons dans la prière, le jeûne et l'aumône, nous découvrirons la joie de sa présence et la force de sa grâce qui nous purifie et nous élève. Que ce temps de carême soit pour nous tous une école de vie, un parcours de transformation intérieure et un chemin vers la résurrection. Que nos cœurs soient bas touchés, que nos vies soient quand même converties et que nous puissions, par nos actions et nos choix, devenir témoins de l'amour de Dieu dans notre famille, notre communauté et dans le monde entier. Que la cendre déposée sur notre front soit pour nous un rappel constant de notre fragilité et, en même temps, de notre appel à la vie éternelle. Que notre carême soit vécu dans la vérité, l'humilité, l'espérance et la charité, afin qu'au terme de ce chemin, nous puissions, avec des cœurs purifiés et renouvelés, célébrer la Pâque du Seigneur avec une foi ardente et une joie profonde. Seigneur, ouvre nos yeux, touche nos cœurs et transforme nos vies en ce temps béni. Fais de nous des artisans de paix et de miséricorde, des témoins fidèles de ton amour et des disciples courageux qui choisissent la vie chaque jour, jusqu'au jour où nous entrerons pleinement dans ton royaume. Amen. Méditation. Les textes que nous venons d'entendre sont un appel vibrant, un appel urgent, un appel amoureux. À travers le prophète Joël, Dieu ne crie pas sa colère, il révèle son cœur. Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Dieu ne cherche pas un geste extérieur. Il ne demande pas une démonstration religieuse, il demande un cœur brisé, vrai, humble, déchirer le cœur, la conversion intérieure. Dans l'Ancien Testament, déchirer ses vêtements était un signe de deuil ou de repentir. Mais ici, Dieu va plus loin. Ce n'est pas ton vêtement que je veux voir déchiré. C'est ton orgueil, c'est ton autosuffisance, c'est ta dureté. La vraie conversion ne commence pas par des pratiques, elle commence par une reconnaissance. Oui, je connais mon péché. Le psaume 50, 51 nous plonge dans cette vérité. Il ne s'agit pas d'accusation, il s'agit de lucidité. Reconnaître son péché, ce n'est pas se condamner. C'est ouvrir la porte à la miséricorde. Et Dieu est décrit ainsi, tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner. Le problème est souvent que nous ne revenons pas vraiment. Laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Dans la deuxième lecture, Paul de Tarse parle avec une intensité bouleversante. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Remarquons bien. Il ne dit pas seulement réconciliez-vous, il dit laissez-vous. Cela signifie que la réconciliation est déjà offerte. Dieu a déjà fait le premier pas. Et ce pas, c'est le Christ. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est le mystère de la croix. Notre faute a été portée. Notre condamnation a été assumée. Notre éloignement a été traversé. Et aujourd'hui encore, la grâce est offerte. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Pas demain, pas quand tu seras parfait. Maintenant, le secret du cœur, l'enseignement de Jésus. Dans l'évangile selon Matthieu, Jésus révèle le cœur de la vraie religion. Il parle de 3 piliers spirituels. L'aumône, la prière, le jeûne, mais il insiste sur une chose, le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu regarde le cœur, il ne cherche pas le spectacle, il cherche la vérité intérieure. On peut prier et chercher l'admiration, on peut jeûner et nourrir son orgueil, on peut donner et vouloir être applaudi. Mais le royaume de Dieu pousse dans l'invisible. Ce qui transforme une âme, ce n'est pas l'apparence, c'est l'intimité, le vrai combat spirituel. Ces textes nous placent devant un choix. Vivre pour le regard des hommes ou vivre sous le regard du Père. Le regard des hommes change, le regard de Dieu sauve. Quand tu pries dans le secret, quand tu luttes contre ton péché dans le secret, quand tu fais le bien sans être vu, Dieu agit dans les profondeurs. Et c'est là que naît la vraie joie. Rends-moi la joie d'être sauvé. La conversion n'est pas une humiliation, c'est une renaissance, un appel pour aujourd'hui. Aujourd'hui, la parole nous dit « N'endurcis pas ton cœur, ne remets pas à demain, ne joue pas à être religieux, reviens sincèrement. Dieu ne veut pas te condamner, il veut te relever, il s'émeut en faveur de son peuple. Il a pitié, ce n'est pas un Dieu distant, c'est un Père qui attend. Revenir à Dieu, ce n'est pas fuir le monde, c'est retrouver la vérité de son être. Déchirer son cœur, c'est laisser tomber les masques. Entrer dans le secret, c'est rencontrer l'amour. Se laisser réconcilier, c'est accepter d'être sauvé. Et aujourd'hui, le ciel répète, voici le moment favorable. Voici le jour du salut. Ne ferme pas ton cœur. Prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Non pas avec des apparences, non pas avec des mots bien construits, mais avec notre vérité. Tu nous dis aujourd'hui, revenez à moi de tout votre cœur. Alors nous revenons, fatigués parfois, blessés souvent, partagés intérieurement. Nous revenons à toi. Seigneur, nous avons parfois déchiré nos vêtements, mais pas notre cœur. Nous avons montré des signes extérieurs, mais gardé nos résistances intérieures. Nous avons prié, mais cherché le regard des hommes. Nous avons donné, mais espéré être remarqués. Nous avons jeûné, mais sans changer profondément. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lave-nous de nos fautes, purifie-nous de nos compromissions, libère-nous de l'orgueil spirituel, crée en nous un cœur pur, ô Dieu, un cœur simple, un cœur vrai, un cœur qui ne joue plus un rôle, renouvelle en nous un esprit ferme, ne nous retire pas ton Esprit Saint, quand nous tombons, relève-nous, quand nous nous éloignons, ramène-nous, quand nous nous cachons, viens nous chercher. Seigneur Jésus, toi qui n'as pas connu le péché et qui as porté le nôtre, merci pour la croix, merci pour cette réconciliation offerte, merci parce que nous n'avons pas à mériter ton amour. Aujourd'hui, nous voulons nous laisser réconcilier. Brise en nous ce qui résiste à ta grâce, détruis en nous la peur de revenir, guéris en nous la honte qui nous éloigne. Voici le moment favorable, voici le jour du salut, et nous ne voulons pas laisser passer cette grâce. Père, apprends-nous le secret, apprends-nous à prier dans la discrétion, à aimer sans être applaudi, à servir sans être vu, à jeûner sans nous glorifier. Toi qui vois dans le secret, viens transformer notre intérieur. Que notre vie cachée soit plus forte que notre image publique, que notre intimité avec toi soit plus précieuse que l'admiration des hommes. Seigneur, regarde ton peuple. Ne permets pas que notre foi soit tournée en dérision. Ne permets pas que le monde dise « Où est leur Dieu ?» Manifeste ta miséricorde, renouvelle ton Église, réveille les cœurs endormis, rassemble les dispersés, console les blessés, que les prêtres pleurent entre le portail et l'autel, que les familles se relèvent, que les jeunes reviennent à toi, que les enfants grandissent dans ta lumière. Seigneur, rends-nous la joie d'être sauvés, la joie du pardon,
la joie de la paix retrouvée, la joie d'un cœur réconcilié. Nous ne voulons plus vivre en surface, nous voulons vivre en profondeur. Nous ne voulons plus paraître justes, nous voulons devenir justes par ta grâce. Père tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, émeus-toi encore pour ton peuple. Aie pitié de nous, bénis-nous après nos larmes, relève-nous après notre repentir, et que tout ce que nous ferons désormais, dans le secret, soit fait pour ta gloire. Amen. Le soleil se lève, mon âme s'éveille. Je contemple au loin toutes tes merveilles. Tu as brisé mes chaînes, ôté mes fardeaux. Mon Dieu, tu es grand, tu es le plus beau. Rien ne peut éteindre le feu dans mon cœur, car en toi je trouve ma force et mon bonheur. Ça monte, la louange s'élève, le ciel est ouvert, plus rien ne s'achève, on va danser. Tu es grand, roi des rois, on te loue.